Voilà, bonjour. Donc, je reviens vers vous pour la suite de l'étude donc, du 7e jour de la création. Nous sommes sur les miracles de Jésus dans les évangiles. Nous avons vu donc les trois évangiles synoptiques, les miracles donc, qui concernent le domaine du corps et le domaine de l'esprit. Les miracles donc pour le corps, ce qui concerne la guérison, et pour l'esprit, ce qui concerne la délivrance. Là, nous avançons maintenant donc dans le chapitre, le sous-chapitre de l'étude, pour l'étude des miracles donc du paralytique qui se trouve à la piscine de Bethesda. On a commencé donc dans les précédentes parties donc l'étude du texte depuis le travail qui repose une traduction du texte depuis la lecture et donc les traductions des mots grecs. Et nous allons continuer donc la suite de notre étude. Le sujet qui va ressortir aujourd'hui, c'est ce qui détermine la position de maître et la position de serviteur donc dans l'exercice du sabbat, cela depuis l'ordre de la filiation. Donc on va avancer dans le texte et le sujet qui va ressortir depuis donc l'exégèse du texte grec, c'est-à-dire toute la position de l'interprétation dans l'herméneutique de texte, c'est de voir comment se définit la place du Messie par rapport à la position de Dieu. Alors, nous reprenons en introduction donc la lecture donc de l'Évangile de Jean, chapitre 5, qui décrit donc le miracle de l'homme paralytique à la piscine de Bethesda, donc du verset 1 au verset 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. » Et lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et il dit : « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, on va étudier pour cette partie donc ce qui est souligné en gras, donc depuis ici jusqu'à la fin du texte, au verset 18. Voilà, je vous ai mis donc les passages, donc c'est du verset 14 au verset 18, la forme du grec du texte sur lequel on va faire reposer notre traduction, pour bien comprendre en fait ce qui se joue depuis le texte que l'on a de la traduction, donc de la position donc de la Septante grecque. C'est pas la Septante, c'est les formes grecques qui suivent. Jean chapitre 5 verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc traduction depuis le grec. Méta, après, ensuite. C'est un adverbe qui désigne par la suite, par succession, vers, c'est-à-dire l'idée de quelque chose qui arrive après, en succession de ce qui vient d'arriver. Tauta, nominatif ou accusatif neutre pluriel, on ou ceci. Ensuite, eueriskei, présent troisième personne du singulier, le trouve, le découvre. Auton à l'accusatif fort, lui, celui-ci. Ensuite, o, qui est donc l'esprit, en grec, l'esprit accompli, l'esprit finalisé.
Jesus, Jesus, donc Jésus, en, dans, en, parmi, autant de, durant. Toi, c'est un datif, désigne celui pour qui l'action se passe. C'est la raison aboutie de l'esprit. Hieroi, datif, le lieu saint, le sanctuaire, le temple, en distinction de naos, c'est-à-dire en désignation du lieu, et non pas de l'adoration, c'est-à-dire le lieu du sanctuaire, du temple, le lieu physique. Kai et eipen, à l'aoriste, dire, parler. Autoi, datif, lui, il. Idée, à l'aoriste, voir, contempler, percevoir, expérimenter, examiner. Igies, ce qui est sain, vigoureux, rétabli, guéri. Gégonas, au parfait, paru, devenu, arrivé, parvenu. Meketi, c'est un adverbe négatif, plus jamais, pas plus, plus maintenant, formé de me, la négation, en grec, plus eti, le plus, pourtant, toujours. Amartan, péché, transgression. Ina, de peur que, de manière à, dans l'intention que. Mais, négation subjective, servant à nier une supposition. Ne, non. Keiron, plus mauvais, aggravé, pire. Soi, pronom possessif, à toi. Ti, pronom interrogatif, que, quoi, que. Et genetai, à l'aoriste subjonctif, arriva, devint, accompli, survenu. Donc on voit beaucoup de subjonctifs dans cette position grecque. Donc ce qui est écrit depuis le verset 14 est présenté en continuité logique, implicite de ce qui a précédé dans le texte, et cela détermine une position d'avancement dans la compréhension et qui apparaît attachée à la raison du sanctuaire, du temple dans sa forme. La position d'accusation persiste et Jésus conduit à percevoir la valeur sacerdotale de ce qui est alors manifesté depuis la guérison. Le Messie l'invite à considérer sa guérison comme une contemplation, selon la perception depuis la valeur de la manifestation, sur la base de ce qui est considéré de saint. Depuis un rétablissement, il apporte une forte préconisation qui est de ne plus pécher, cela en avertissement d'un risque possible d'accroissement de la faute, selon un potentiel d'une survenue en résurgence de la chose déjà manifestée en souffrance, mais alors en pire. Dans la formulation du grec, il existe une ambiguïté relative dès lors que le pronom démonstratif le a une valeur neutre plurielle. C'est Jésus le trouva, et on a ici tauta qui est un accusatif neutre pluriel ici. Donc le en fait, c'est un pluriel, c'est tauta. On, ceci au pluriel. Hein. Donc l'action j'ai trouvé par eux au pluriel, alors que l'action de trouver est au troisième singulier ici. Hein. Il semblerait qu'on parle de l'homme, mais en fait, c'est pas l'homme qui est trouvé. C'est en fait c'est les positions de ceux qui l'observent. Parle-t-on alors de l'homme paralytique ou de Jésus dans l'action d'apercevoir, de trouver quelqu'un? Verbe euryskei, ici. Euryskei ici, pardon. Donc, troisième singulier ici. Hein, donc, il s'agit bien du singulier après un pluriel. Donc, verbe euryskei à la forme active. Il semblerait que ce soit la position sacerdotale de Jésus qui doit être discernée dans la circonstance du lieu où il se trouve et où on le découvre. Verset 15. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Forme grecque du texte. Donc, traduction depuis le grec epelten à l'aoriste, leva, quitta, s'en alla, partit, se repentit. Formé de ap, donc loin de, à cause de, à la suite de, plus laten, qui veut dire échapper à l'attention, être sans être remarqué, sans le savoir, faire oublier. Ensuite, on a le O, qui est l'esprit accompli. Anthropos, l'homme dans la considération du genre humain. Kai, et Anegeilen, à l'aoriste, annonça, donna le message, prophétisa. Toi, c'est un datif pluriel qui est l'inflexion de O, l'esprit dans les raisons accomplies. Daiois, datif, les juifs. Oti,
Conjonction de coordination, que parce que. Jesus, Jésus. Estin, présent, il est, il existe, il vit. O, l'esprit accompli. Po et poisas, alaoriste, hérita, fit, en preuve, commis. Auton, accusatif, lui, il. Et ensuite, igi, saint, guéri, rétabli, stable. Le départ de l'homme prend la consistance d'un acte de repentance, un éloignement comme une situation d'oubli qui ne se fait plus remarquer. Il prend une habilité de prophète selon la valeur d'un angélos, d'un ange, qu'il aura été avec des implications futures selon plusieurs incidences du même esprit. Hein, puisque l'on voit ici la position donc de Ané Geilen qui détermine la position de messager, celui qui annonce. Donc implication future, puisqu'on trouve ce verbe donc dans une position de l'aoriste, que l'aoriste détermine une implication future en fait. Selon plusieurs incidences du même esprit. Les Juifs apparaissent comme en position d'être liés à cette position d'ange, en raison de la personne de Jésus, de son œuvre comme un héritage en forme de preuve depuis l'œuvre de guérison. Il est intéressant de noter la valeur associative depuis la position de l'homme qui a hérité de la valeur assainie depuis la personne de Jésus, avec les Juifs en accusation, ayant une valeur de compensation assimilative, comme si cela était induit par la restauration de sa situation, c'est-à-dire qu'il y a une position associative des Juifs ici, aux raisons pour lesquelles l'homme de Bethesda devient un messager, c'est-à-dire prend la valeur d'un ange, c'est-à-dire de l'annonciateur d'un message des choses célestes à destination des Juifs pour qu'ils puissent reconnaître le Messie et trouver la grâce que Dieu leur accorde dans ces circonstances. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivent Dia indique une idée de séparation, en séparant, en divisant. Touto, nominatif ou accusatif neutre. On, celui-ci. Édiokon, imparfait, troisième pluriel. C'est un négatif. Il persécutait, il traquait, ou en positif, il poursuivait avec ardeur, avec zèle, avec empressement. Oi, l'esprit dans la position accomplie, manifestée. Nominatif pluriel de O, les esprits dans les positions accomplies. Youdaoyoi, nominatif pluriel les Juifs. Ton, accusatif de to, la raison accomplie de l'esprit. Yehuseun, Jésus, à l'accusatif. Oti, conjonction de coordination, que, parce que. Tauta, nominatif accusatif neutre pluriel, on, ceci. Epoiei, présent, il fait, il accomplit. En, dans, en, parmi, pendant, durant. Sabbato, datif, pour désigner la personne pour laquelle ça se passe, le sabbat. Ce verset 16 est articulé avec le 15 et pour cause. On assiste à un renversement d'une position d'accusation. Précédemment, dans le verset 15, on a donc une forme grecque, qui se traduit par les Juifs parce que Jésus est l'Esprit accompli qui fait en position d'être accusé, la guérison. Et dans le verset 16, ceux qui persécutent et mettent plein de zèle à cela manifestent alors une division de l'Esprit en plusieurs depuis les leurs, plaçant l'accusation sur la personne de Jésus, et pareillement alors accomplissant sur eux-mêmes l'accusation en valeur du Shabbat, pour lequel ce jour existe, c'est-à-dire l'homme eux-mêmes, les hommes qui entrent et considèrent la valeur de ce jour septième comme une complétude de ce qu'ils sont amenés à manifester. Jean, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Donc, forme grecque, O, l'esprit accompli, D, mais cependant, toutefois, une idée d'opposition, de rupture de la proposition précédente, une introduction d'une compensation, un mouvement en dynamique contraire. Ensuite, apekrinato, à l'aoriste, il ne répondit pas, il ne contesta pas, formé de ap, loin d'eux, à cause d'eux, à la suite d'eux, plus crino, condamné, venger, juger, ordonner, procéder, remettre en question, décider, délibérer, punir. Autois, possessif datif, il, l'esprit accompli, pater, le père,
Mou, possessif génitif. Mon, à moi, le mien. Eos, à, jusqu'à, aussi loin que. Préposition et adverbe de continuité de temps et de lieu. Arti, adverbe de temps, maintenant, à présent, aujourd'hui, désormais. Ergezetai, présent, moyen passif. Il travaille, il fait, il accomplit, il produit. Kago, c'est une crase, un mélange de kai et de ego en contraction, pour les confondre. Et je, simultanément. Ergozomai, présent moyen ou passif, travailler, faire une tâche, être engagé, façonner, accomplir, exécuter. Donc depuis l'esprit accompli, en dynamique contraire de ne pas répondre, c'est-à-dire en dynamique de réfuter à cause de la position de leur jugement adverse, l'esprit accompli de mon Père, jusqu'en ce temps et jusqu'à ce lieu, maintenant, il travaille en association de l'unité à lui, de même que je travaille dans ce même rapport équivalent d'une intercession père et fils. L'emploi du mot grec kago dans ce mélange entre la position conjonctive et supplétive associative et en résultante est je suis. Yahvé en forme de Messie est particulièrement remarquable et riche de sens. Cela fait parfaitement concordance en rappel de Jean 17 au sujet de l'unité, de la position d'union du Messie, en qualité donc de la position engendrée de Dieu qui engendre l'humanité par le Fils de l'homme. La position messianique et adamique réunie dans la volonté du Père. Jean, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Forme grecque du texte. Traduction dia en traversant, à travers, parmi, entre, et avec l'accusatif donne l'idée de séparation, c'est-à-dire en déchirant, en dispersant, par suite, à cause de. Touto, nominatif ou accusatif, cela. Oun, en effet, alors en indication d'une séquence temporelle, donc en indication d'une conséquence causale. Malone, c'est un comparatif, beaucoup plus promptement, de plus en plus, davantage. Ezetoun, à l'imparfait, chercher, provoquer, dans le but de causer un dommage ou une perte. Auton, à l'accusatif, il, lui, celui-ci. Oi, nominatif pluriel de o, l'esprit dans les positions accomplies plurielles. Yehudaoi, nominatif pluriel, les Juifs. Apokteinaï, aoriste, le tueur, le myrtamore, c'est formé de apo en séparation de l'origine, plus kteino, tué avec marqueur d'aspect progressif. Oti, parce que le plus possible. Ou, plus monon, non seulement, mais encore. Eleu, imparfait. Détendez, payez, expiez, amendez. To, la raison accomplie de l'esprit. Sabaton, le sabbat au neutre singulier. Allah, autrement, notre côté, kai et, patera, l'accusatif, le père, idion à l'accusatif, son propre, selon l'appartenance à, élégué à l'imparfait, rassembler, arranger, dire, appeler, nommer, ton à l'accusatif, la raison accomplie de l'esprit, théon à l'accusatif, le Dieu, ison à l'accusatif, comme, similaire, égal, comparable, juste, équitable, euton à l'accusatif, lui-même, c'est-à-dire lui et soi en même temps, poion, présent nominatif, celui qui fait, celui qui agit, celui qui pratique, ce faisant. Toi, datif, la raison accomplie de l'esprit. Théo, datif en désignation de l'être pour qui l'action se passe, la situation existe, c'est-à-dire à l'avantage d'eux pour l'intérêt d'eux dans la position qui désigne Dieu. À cause de la séparation de cela, donc la séparation entre les Juifs et leur rejet de reconnaître le Messie dans l'acte de la guérison du paralytique, Jésus donc indique que le Père produit, accomplit, et moi je façonne, j'exécute. C'est-à-dire que là où on a dans le texte deux positions qui disent le Père agit et moi j'agis aussi, Jésus donc donne la position
qui indique que le Père est dans la position de produire, d'accomplir, et le Fils est dans la position de façonner, d'exécuter l'œuvre de Dieu. Donc de plus en plus, les Juifs cherchaient à l'entraîner vers la mort, le plus possible, parce que non seulement ils payaient comme un tribut le sabbat, mais encore, et d'un autre côté, il nommait le Père dans son appartenance à Dieu comme lui étant similaire, lui le Père et soi le Fils, agissant dans l'intérêt du même esprit à l'avantage de Dieu. Voilà comment il faut décrypter ce texte-là, cette position, en fait, dans laquelle les Juifs séparent la position du Père et la position du Messie qu'ils refusent de le reconnaître, là où Jésus, en qualité de Messie, indique bien une position où le Père produit et lui vient façonner cette production qui est déjà, on va dire, précurseur dans la position de l'Esprit du Père, et que dans cette position de l'Esprit et du corps, il y a une position similaire où Père, Fils, corps, esprit et corps agissent dans l'intérêt du même esprit à l'avantage de Dieu, c'est-à-dire le corps de Dieu manifesté par l'esprit. Les positions de Dieu dans le septième jour. Alors là, nous allons nous intéresser aux positions donc de El. El étant les deux premiers mots qui viennent introduire le nom d'Élohim. Élohim étant le Dieu créateur que l'on retrouve en Genèse 1 à titre principal, Yahvé venant à partir de Genèse 2 pour s'associer à Élohim. Donc c'est la position de Dieu dans l'ordre de la justice, de l'ordre de la création. Donc El, c'est Lamed, Aleph, Lamed. Hein, donc El, Aleph, Lamed. Donc on va s'intéresser dans le texte donc, du récit de la Genèse, les indications des mots de El dans le texte, Genèse 1 à 4, pour en faire ressortir les éléments de positionnement dans le texte qui relatent le principe de Dieu, sachant que le Aleph, c'est la position de l'unité, et le Lamed est la position de ce qui se déploie. C'est-à-dire que le nom de Dieu, El, c'est la position d'une unité en déploiement, qui vient à se déployer. Voilà notre passage de Genèse 2, donc du premier verset au début du cinquième verset, premier mot, donc forme hébraïque du texte. Alors ici, je resitue le kof de la sanctification du jour donc de l'Éternel, du septième jour. Position sanctifiée qui a été expliquée précédemment dans l'étude. Je ne reviens pas là-dessus, puisque c'est la seule lettre kof qui indique le principe d'une coupure et d'une semence qui vient à développer la sanctification dans une position donc d'un enfantement, d'un engendrement, selon la figure de la lettre. Comme le passage d'un fil dans une aiguille, comme le ventre d'une femme qui, depuis l'esprit du ciel, vient souffler à l'intérieur de la sanctification pour produire sur la terre donc la vie dans un engendrement messianique. 3 manifestations de Dieu au fondement du septième jour de la création. Ici Elohim, ici Elohim, ici le El de Elohim. Au préalable de la dynamique du septième jour, la totalité des cieux et de la terre sont dans la valeur spirituelle et articulée avec tout ce qui s'y trouve contenu. Ici, toutes leurs armées. Ici, voilà, les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et puis, dans cette contenance et selon l'ordre dynamique suivante, on a la valeur d'une totalisation de la position d'Élohim dans les jours septièmes de son travail accompli, la valeur de la bénédiction ensuite d'Élohim, de son jour de travail, de sanctification. Et la troisième position est associée donc à Yahvé, donc l'Éternel, avec la terre et les cieux en renversement. Troisième donc Yahvé l'Éternel, associé à Elohim Dieu, conjointement pose la forme renversée de la terre et des cieux, la position de l'esprit de ces deux royaumes
se trouvant réintroduit au principe de Yahvé pour former une position renversée des royaumes libérés de l'esprit, puisque le H ici, que l'on retrouve donc ici et ici, ou encore un peu plus loin, donc ici pour les cieux et ici pour la terre avec le He, le He de Hashamaim et le He de Haïretz, donc là viennent à disparaître, comme si les deux He qui figuraient précédemment dans Haïretz et Hashamaim deviennent Eretz et Veshamaim, se retrouvaient réintégrés dans le nom de l'Éternel, donc de l'Éternel miséricordieux. Hein. Donc réintroduit dans Yahvé pour donner une position renversée des royaumes libérés de l'esprit, réintroduit en Yahvé précédemment de Elohim le Créateur. L'aspiration de deux H, de Hashamaim et de Eretz pour former Eretz ici et Shamaim. Ensuite, nous avons ici des mots. Alors, d'abord ici, hein, donc le principe du Shabbat qui reconnaît la personne de Dieu repose sur la totalisation des cieux et de la terre. Donc ici, on a une totalisation des cieux et de la terre et de toutes les armées, avec tout ce qu'ils contiennent. Donc Dieu en Genèse 2.2 ici, formant la valeur de tout le travail qu'il accomplit. Dimension du Père formulée par Jésus dans la formulation le Père agit, considérant qu'il agit par deux fois en consécutive, avec en distinction la deuxième fois le travail. Travail qui relève de l'association de cette totalité dans l'association d'une double contenance souple, Mikal Malacheto, ici. Hein, donc Mikal la Malacheto, une double contenance depuis le Kaf ici, le Kaf Dagesh. Et encore ici, le Kaf, comme doublé et redoublé. Dieu, une contenance souple en plus, parce que c'est introduit par le même de Mikaleto et le même de Melareto. Dieu, au verset 4, est précédé de Yahvé. Donc, il y en a Dieu ici, Yahvé ici. Et avant cela, c'est la présentation du jour de son repos. Donc, ici, Beyom, ici, Asot. Donc, alors, la totalisation est dans une position renversée, terre et cieux, comme on l'a vu, et articulée en conclusion par le premier mot du 5e verset. Ici, en articulation des cieux et de la terre, une totalisation qui se fait, puis une rupture en inversion qui détermine le rien, le néant. Aucun, hein, dans la traduction de texte que nous avons reçue. Donc, l'atolisation est dans une position renversée de terre et cieux, articulée en conclusion. Premier mot du 5e verset. C'est l'Éternel Dieu qui opère ce renversement avec détachement de l'esprit de la terre, ici, détachement de l'esprit du ciel aussi, sont alors contenus en Yahvé. C'est le processus par lequel le Fils est formulé par Jésus et moi simultanément, dans une contraction des deux mots. Aussi, je façonne. Et moi, je façonne. Le et le moi sont intégrés. Kaigo. Donc, c'est la forme contractée, la crase, qui contracte les deux mots de la valeur de la conjonction et de la valeur de la singularité de Jésus en tant que moi, c'est-à-dire position singulière de l'humanité, qui façonne. Hein. Dans la position dynamique, renversée et soumise, temps moyen et passif, depuis celui qui produit le Père. C'est-à-dire que la position de Jésus dans la position minadrique, c'est une articulation conjointe parfaitement conjonctive et identitaire de sa position donc, de façonner, comme si, en distinction donc, du Père qui produit, sachant que la position qui façonne et la position qui lui précède de la production du Père sont d'une position contractée, complètement assimilative,
une position soumise et renversée en même temps. C'est-à-dire que le Père agit pour le Fils dans l'intérêt donc de la position messianique, c'est-à-dire celle qui embrasse l'humanité à travers Jésus. Et de la même manière, Jésus, dans la position du Fils de l'homme, embrasse la volonté du Père par rapport à ce qu'il détermine depuis sa volonté de l'action. Voilà. Je vous remercie pour votre étude et je vous dis à très vite.